Bonjour le monde, petite vidéo improvisée sur le magnétisme et la protection. Alors désolé, il y a un peu de vent chez moi et puis des travaux, donc vous allez peut-être entendre des voitures ou des camions passer, mais bon, on va essayer de se concentrer. Donc la vidéo du jour, voilà, quelques mots sur le fait que il y a 2-3 jours, je discutais avec une amie à la boutique et elle m'a dit qu'elle avait de grandes affinités avec le magnétisme, qu'elle aimait beaucoup cette pratique, mais que lorsque elle magnétisait quelqu'un, tout dépend de l'endroit, et bien elle arrivait à soulager la zone, mais elle en retour se récupérait la douleur. Par exemple, soulager l'épaule, elle avait mal à l'épaule, soulager le dos, elle avait mal au dos, soulager un pied, elle avait mal au pied. Et bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est mal protégé. Donc qu'est-ce que c'est que magnétiser? Magnétiser, c'est apporter de l'énergie à un endroit pour activer des capacités d'auto-guérison. C'est aussi apporter une intention de guérison, une intention d'amour, etc. Et qu'est-ce qui se passe quand le message n'est pas fait en pleine conscience, c'est-à-dire l'intention plus l'imposition, que le message énergétique n'est pas aussi fait totalement en pleine conscience? Et bien voilà, ça crée des petits dérèglements. Donc l'important, avant chaque apposition des mains sur une personne pour la soulager, il est important de toujours se départir de ces énergies. Donc vous pouvez créer des petits exercices. Par exemple en Reiki ou en magnétisme, quand on est professionnel, on va déjà se délester de tout ce qui est négatif. Donc ça, c'est un petit exercice à faire. Enfin, c'est plutôt un protocole, on va dire. Et vous vous délestez vraiment de tout ce qui est négatif autour de vous. Donc déjà, on vire les mauvais égrégores, les mauvaises énergies, etc. Ensuite, on peut se concentrer sur sa respiration, faire la respiration complète du ventre 3 fois 3 temps, des côtes 3 fois 3 temps et claviculaire 3 fois 3 temps. Donc ça continue le protocole de la préparation. Et après, on peut faire ce qui s'appelle la visualisation créatrice ou créer sa bulle. Donc vous pouvez fermer les yeux et puis imaginer que vous êtes dans une bulle, que vous créez à l'inspire une énergie très forte au niveau du plexus et puis aussi du dentier, votre énergie primordiale. Et cette énergie va remonter du bas jusqu'au plexus et au cœur. Et à l'expire, vous allez imaginer que cette énergie irradie tout autour de vous et crée un pare-feu. Donc ça, c'est vraiment hyper méga important quand on veut pratiquer sur autrui. C'est en gros des exercices tout simples mais qui permettent de ne pas se reprendre en pleine poire les mots des autres. Après, bien entendu, si vous croyez aux encens, vous pouvez utiliser des encens de purification et de protection pendant un soin. Vous pouvez utiliser aussi ce qu'on appelle les sons guérisseurs, les kotodama ou les mots sacrés. Voilà, vous pouvez, moi je me souviens quand j'étais petite, mon médecin traditionnel chinois, lorsqu'il me faisait un massage ou qu'il me faisait l'acupuncture ou la moxibution, chantait, fredonnait des mantras pour sans doute amplifier l'intention de guérison, mais aussi amplifier sa protection, ne pas se recevoir en pleine face voilà les mots que j'apportais dans son cabinet. Donc c'est vraiment super important. Donc la protection, le nettoyage, la visualisation. En fait, le magnétisme, magnétiser quelqu'un, c'est vraiment un travail de pleine conscience. Donc la pleine conscience veut que j'apporte mon intention de guérison, je capte l'énergie universelle environnante et je mets tout mon cœur dans l'ouvrage. Si j'ai des petites brèches, que j'ai pas l'esprit totalement ici, que je ne suis pas concentrée sur mon propre corps et ce qu'il va faire, voilà, ça peut poser un petit peu problème. Et ces petites brèches vont faire que quand je vais envoyer de l'amour, de la guérison, de l'intention de guérison, vont s'infiltrer par ces petites brèches les mots de l'autre personne. Et finalement, c'est moi qui vais me récupérer les miasmes énergétiques et qui vont venir physiques. Donc voilà, ça c'est vraiment très important. Après, si vous avez besoin de visualiser quand vous magnétisez, j'avais parlé dans une vidéo précédente des mains émettrices, réceptrices, et bien vous vous focalisez sur le fait que vous choisissiez votre main émettrice pour donner l'énergie. Émettrice, voilà, qui va donner, vous réceptionnez comme un canal, et la main poubelle. Donc vous imaginez à côté de vous vraiment la poubelle énergétique, vous transmettez par votre main
et par votre souffle et par votre intention, voilà, l'intention de guérison, et par la main qui rejette, voilà, dans la poubelle énergétique, en même temps que l'expiration souffle ce qui est négatif, que ce soit négatif ce qui est autour de vous si vous captez, ou ce que ce soit négatif de la personne que vous êtes en train de soulager. Donc voilà, vraiment, vous pouvez même imaginer un liquide noir de négatif qui rejoint le sol, qui est catalysé, qui est renouvelé par la terre. C'est vraiment, voilà, des petites astuces qui sont très très importantes quand on se lance dans le magnétisme, que ce soit professionnel ou amateur sur la famille. Voilà, tout le monde peut magnétiser, mais voilà, il faut quand même que, à la base, il y ait certaines règles, certains protocoles qui soient respectés si on ne veut pas se récupérer tous les maux de la personne que l'on soulage. Merci à vous, chers clients, chers amis, vous êtes inspirants. Voilà, c'est mon ami qui est passé lundi à la boutique qui m'a inspiré cette petite vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez des expériences que vous voulez partager, n'hésitez pas non plus, tant que c'est fait dans la bienveillance. Et pour améliorer le monde, il n'y a pas de souci. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!